On commence avec le début, qui sont les principes. Si on commence pas avec les principes, on n'aura pas toute la même compréhension de comment soutenir nos familles, comment intégrer les différentes étapes du développement de l'enfant. Donc, on a besoin de revenir à la base. La première étape, c'est sûr que ça a été de passer par notre conseil d'administration. Il fallait d'abord les embarquer, eux, avec nous pour pouvoir étendre ça partout dans nos sites ensuite. Et avec le cadre d'apprentissage, ça nous permettait d'aller revoir vraiment toutes nos pratiques, nos structures, nos façons de faire. Et puis, ça a été un gros revirement pour nous. C'est vraiment important de montrer à la responsable de garde qu'elle est en train de respecter les principes de l'encadrement. Quand on introduit quelque chose, il faut toujours être très respectueux, respectueuse du fait que c'est leur programme. C'est justement de ne pas le faire de façon très rigide, mais d'assurer une flexibilité, puis de faire confiance aux habiletés puis à l'expertise des éducatrices. C'est pas noir et blanc, il y a beaucoup de zones grises et puis on doit s'ajuster avec ça. Au tout début, ça a commencé par les ambassadrices qui se sont joints au comité ELECT. Donc, il y a 2 conseillères qui ont participé à ce comité-là. Donc ça a été le tout début. Puis là, c'est sûr, on s'est procuré le cadre d'apprentissage, le guide comme tel. Par la suite, les conseillères ont formé l'équipe au niveau du cadre d'apprentissage. J'ai trouvé que le cadre d'apprentissage, c'était très intéressant. Vraiment, c'était un nouveau format pour de l'information qu'on connaissait déjà. Un format un peu plus facile peut-être à utiliser, que toute l'information soit dans une place. Mais je réalise que dans notre équipe, dans notre secteur, que tout le monde était à des places différentes. Au début, quand on regardait à faire la mise en œuvre du cadre d'apprentissage, on a pris le temps de faire des recherches, de trouver d'autres centres de la petite enfance ou des centres semblables qui mettaient le cadre en œuvre dans leur programme. Et puis au début, c'était vraiment des conversations, voir qu'est-ce que tu trouves qui fait du sens pour notre programme, qu'est-ce qui fonctionnerait, quelles sont tes peurs. Donc beaucoup de discussions au sujet de ça. C'est quoi les peurs, c'est quoi les craintes quand ça vient à changer notre façon de faire la programmation. Ensuite de ça, c'était de prendre ces exemples-là et de pouvoir les adapter pour que ça réponde à nos besoins. Pendant la réunion d'équipe, on a une conversation sur le principe en tant que tel. On fait des réflexions sur la façon dont on a interagi avec les familles, qu'est-ce qu'on a fait qui reflète le principe qu'on regarde, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les prochains mois pour s'améliorer ou s'assurer qu'on ne le laisse pas de côté, mais qu'on le ressort davantage dans nos interactions. Le jeu se produit à chaque jour. C'est quelque chose qui se passe dans tous les programmes. C'est vraiment une question de l'identifier et puis de le faire remarquer aux parents. Regarde qu'est-ce que Mohamed vient de faire avec la pâte à modeler. Il a décidé de la peinturer. Pourquoi est-ce que tu as peinturé la pâte à modeler? On n'avait pas pensé mettre de la pâte à modeler avec de la peinture. C'est pas 2 éléments habituellement qu'on voit, mais le mettre en évidence aux parents. Regarde, pourquoi tu penses qu'il a pensé de faire ces 2 choses-là ensemble? Pour un enfant, c'est pas comme ça, parce qu'un enfant, pour apprendre, pour s'intéresser à quelque chose, il faut qu'il aime ça. Il faut qu'il ait du plaisir. Alors, si on met des dinosaures partout, puis petits bonhommes, de petites bonnes femmes, ça les intéresse pas, les dinosaures. En ce moment, là, ils sont dans les princesses, parce qu'il y a un nouveau film de Walt Disney qui est sorti, puis il parle juste de princesses, puis les dinosaures, ça les intéressera pas. Ils vont pas s'investir dans une activité autour des dinosaures. Alors, le cadre d'apprentissage nous a ramenés à la base, à observer les enfants, à aller voir c'est quoi l'intérêt du petit Jacob, c'est quoi l'intérêt de la petite Émilie, qu'est-ce qui va aller les chercher, dans quoi ils vont s'investir. On a fait une demande, voir s'il y avait des parents ou des grands-parents qui étaient intéressés à venir lire des histoires durant la journée. Puis tout de suite, on a un grand-papa qui vient à chaque 2 semaines. Les enfants, ils ont tellement hâte à l'histoire, puis il est tellement expressif que les enfants, ils restent assis là, puis ils l'écoutent, sont tellement émerveillés, puis ils ont hâte qu'ils viennent à chaque 2 semaines. Quand les enfants sont tout autour d'une table en train de faire une activité dirigée avec l'éducatrice, puis que pendant l'activité, il y a un enfant qui dit « OK, j'ai fini, je peux-tu aller jouer maintenant? »
Ça, c'est un indice. Hein? C'est un indice que l'enfant, il ne sent pas qu'il est en train de jouer, il sent qu'il est en train de travailler. Là. OK, je peux-tu aller jouer maintenant? J'ai fini l'activité. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'on est tous à différents niveaux. Comme avec les responsables de garde qu'on travaille avec, il y en a qui ont 30 ans d'expérience, il y en a qui viennent juste d'ouvrir leur foyer. C'est comme nous aussi, on n'est pas tous au même niveau d'apprentissage de l'encadrement. On a pris le temps de regarder les principes, donc les 6 principes du cadre d'apprentissage. Et puis, on a eu la chance qu'on avait une gestionnaire, notre superviseur de programme, qui nous a vraiment alloué le temps, parce que ça prend le temps vraiment pour les réviser, pouvoir en discuter, puis bien les comprendre. Ça sert de modèle aux parents de réaliser « Ah oui, il y a ça qui se passe, comment est-ce que je peux interagir avec l'enfant, comment est-ce que je peux identifier les opportunités pour justement poser des questions au lieu de dire « c'est beau, continue ». Ça donne un exemple concret, du jeu et puis ça nomme les apprentissages. Puis je pense que c'est ça qu'on veut que les membres des équipes en petite enfance fassent davantage, reconnaître ces moments-là. Quand on fait la mise en œuvre du cadre d'apprentissage, c'est sûr et certain, quand on a des programmes francophones, qu'on va adapter notre façon de faire la mise en œuvre pour rencontrer les besoins de cette communauté-là. Je peux apprendre des nouvelles choses, mais les principes, c'est pas du nouveau, c'est juste que maintenant, là, c'est vraiment encadré dans un document qu'on peut utiliser, un document vivant.